Shavua Tov les amis, Shavua Tov, Mazal Tov, Bezrat Hashem, nouvelle semaine, Shalom, Shalom à tous, c'est de Yerushalayim et c'est de partout dans le monde, Baruch Hashem, tous les gens qui sont branchés, une excellente semaine pour vous, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, beaucoup d'atzlacha, beaucoup d'émouna. Tout dépend de ça. Beaucoup d'émouna, beaucoup de confiance que tout va aller bien, Bezrat Hashem. Tout va déjà très bien. Ça va être encore beaucoup mieux. Alors, beaucoup de santé pour tous ceux qui ont besoin. Et notre ami David Ben Mesoda, à Cohen, le Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné, notre ami Israël Ben Chana Pinto, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, de refoua, qu'Hashem lui envoie, de refoua immédiate. Alors, on était, la semaine dernière, on était dans le principe de la... Comment sortir de l'obscurité, c'est-à-dire comment l'obscurité, en fait, c'était la racine de la lumière, et que, en fait, dans Yaakov, il n'y avait pas de possibilité d'aller à droite ni à gauche, c'est-à-dire d'exagérer dans un sens ou dans un autre, parce que Yaakov, ça représentait la lumière quand elle est dans son état d'obscurité, c'est-à-dire au niveau de la recherche uniquement. Donc, comme il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'emprise du côté négatif. Et donc, Rabbi Nathan nous dit que au niveau de Yaakov, alors le monde n'a pas vraiment une existence, puisque la lumière n'est pas encore définie, puisqu'on a eu chez Abraham une exagération à droite, chez Yitzhak une exagération à gauche, et Yaakov arrive, et Yaakov il inclut en lui les trois votes, c'est-à-dire que lui il représente les trois votes, il représente Abraham, Yitzhak et lui-même Yaakov. Et c'est comme il est écrit que Yitzhak, Yikarelecha Zara, il est écrit que dans Yitzhak,
c'est là où on va te nommer, c'est-à-dire on va donner ta descendance. Et comme nos sages disent dans la Gemara, dans les Darim, que Beitzrak, ça veut dire une partie de Yitzhak et pas tout Yitzhak. C'est-à-dire que le côté Yaakov qu'il y a dans Yitzhak. Donc au début, on commence par l'obscurité et ensuite il va y avoir la révélation de la lumière. Vezeprinat vezacharti et briti Yaakov. Alors ça c'est ce qui est écrit que Hachem dit je me souviens de l'alliance avec Yaakov et Af et Beiti Yitzhak et aussi mon alliance avec Yitzhak. Donc si vous voulez le début de l'alliance il est dans Yaakov, il n'est pas dans Yitzhak. Pourtant Yaakov il vient chronologiquement, il vient après Yitzhak. On a l'impression que c'est Yitzhak qui donne Yaakov. Mais en fait, c'est le contraire. C'est parce qu'il y a Yaakov qu'il y a eu Yitzhak et qu'il y a eu Abraham avant. C'est-à-dire que sauf Maaseh b'Marshava Trila, c'est-à-dire la fin de l'action, en fait, elle se trouve dans sa racine dans la pensée. Leilu Nishmat Moni Braka. Refoua Shlema pour Aaron ben Flecha. D'accord, c'est-à-dire que maintenant, on se trouve, comme on a dit, c'est-à-dire que l'obscurité, c'est la racine de la lumière. Donc, il y a une inversion. Il y a une inversion, c'est-à-dire dans l'image. C'est-à-dire, on a l'impression que l'image, elle vient de l'image, que c'est le début. En fait, l'image, elle vient de l'obscurité. C'est-à-dire, le jour, il vient de l'obscurité. Donc, Yaakov, en fait, c'est lui qui permet à Yitzhak et à Abraham d'exister. En fait, Abraham et Yitzhak, ce sont des approches pour arriver, en fin de compte, à Yaakov, puisque c'est de lui qu'il va y avoir les 12 tribus d'Israël. Donc, au moment de Yaakov, le monde se trouve dans une possibilité d'exister ou pas, c'est-à-dire que le monde n'a pas une existence vraiment définitive, puisque c'est Yaakov qui va, par sa recherche, qui va décider de l'existence du monde ou pas. Et là, il n'y a aucune emprise d'aucun côté négatif. C'est-à-dire, il n'y a pas une emprise ni de tirer à droite, ni de tirer à gauche. Il n'y a pas d'exagération dans la bonté, ni dans la rigueur. Mais maintenant, quand il y a eu dans la pensée d'Hachem, il y a eu Yaakov, il y a eu Israël, et que les Neshamot, les âmes d'Israël, elles ont commencé à sortir, à ce moment-là, tout de suite, le monde rentre dans l'obligation d'exister et il rentre dans l'existence absolue. Et à ce moment-là, quand sont créés Avraham et Yitzhak, qui n'ont été créés que pour Israël, vous voyez comment ça marche à l'envers, c'est-à-dire que, en fait, vous montez en arrière et dans le temps, et vous croyez que ce qui a été créé d'abord, c'est parce que c'est le principal. Mais en fait, non. Ce qui a été créé d'abord, c'est pour faire arriver Yaakov. Et Yaakov, c'est l'obscurité. Quand on arrive à Yaakov, c'est l'obscurité. C'est-à-dire, il n'y a pas de définition. Chez Abraham, il y a une définition. C'est clair, mais ça va trop à droite. Chez Yitzhak, il y a une définition aussi, mais ça va trop à gauche. Alors, maintenant, on voit Yaakov. Yaakov, c'est l'obscurité. On ne sait pas ce que ça va donner. Et dans cette obscurité-là, c'est là où on va acquérir l'existence absolue. Comme il est écrit, Koam Hashem el Bet Yaakov, Asher Pada et Avraham. Comme c'est écrit dans Yeshaya, comme ça, dans le prophète Yeshaya. Ainsi a dit Hachem à la maison de Yaakov, Asher Pada et Avraham, qui a délivré Avraham. C'est la maison de Yaakov qui a délivré Avraham. Comme ils ont dit les Chamim dans le Midrash, à ce moment-là,
le Olam, le monde devient un monde d'existence absolue. Puisque maintenant les Neshamot de Yaakov, les Neshamot d'Israël, elles arrivent dans le monde. Dans ce moment-là, elles ont donné le sens au monde. Avant, Abraham et Yitzhak, c'était la préparation du monde. Pourtant, Abraham et Yitzhak, c'est le jour, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose, mais en fait, ce qu'on voit, c'est rien du tout. C'est pas ça qui va décider l'existence du monde. L'existence du monde, c'est quand il y a l'obscurité qui va arriver, et que dans cette obscurité-là, il y a avoir une recherche de la vérité. Donc nous, on se trouve en plein dans ce problème-là, puisque nous, on se trouve dans Ikveta de Mshicha, on se trouve dans les talons de Mashiach, d'accord, c'est-à-dire les talons de Mashiach, c'est-à-dire qu'on se trouve à la fin des temps, mais en fait, la fin des temps, c'est le début, c'est pas la fin, c'est la fin dans le temps, mais c'est le début, c'est-à-dire que si notre histoire à nous, elle marche pas, alors il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui a marché. Il n'y a rien qui a marché. C'est comme si vous faites une recette, ok? Maintenant, vous avez travaillé, vous avez tout fait comme il faut. Maintenant, il y a juste un petit problème, c'est que le gâteau, il a brûlé, ok? Ok, le gâteau, il a brûlé, alors on n'a rien fait, c'est tout. Il dit, mais comment? J'ai mis la farine, j'ai mis le sucre, j'ai mis des œufs, j'ai fait ça. Ok, tout ce que tu as fait, c'est beau. Où est le gâteau? Il n'y a pas de gâteau, il n'y a rien, c'est tout. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, il n'y a pas eu une construction. Donc maintenant qu'on se trouve à la fin des temps, qu'on se trouve dans le talon de Mashiach, c'est là où Esav, il se bat avec Yaakov pour essayer de l'attraper, mais en fait c'est Yaakov qui attrape le talon de Esav pour l'empêcher d'exister, parce que Esav, il veut prendre le pouvoir, mais en fin de compte, il ne prendra pas le pouvoir, puisque Yaakov, en dernière minute, de façon in extremis, il va réussir à prendre le pouvoir à la fin. Mais au début, on va rien voir. Au début, on va rien voir. Vous pouvez poser des questions. Moi, je regarde de temps en temps. Si ça vient, je peux répondre, Bezrat Hashem. Alors maintenant, si vous voulez, on se trouve à la fin. Mais la fin, c'est le début, puisque maintenant les pieds, c'est la stature de tout. La stature de tout, c'est les pieds. C'est-à-dire, si les pieds ne tiennent pas, sur quoi ça va tenir? Il n'y a rien qui tient. Si on n'arrive pas à tenir sur les pieds, alors il n'y a rien. Alors Rabbeinu, il a raconté les 7 mendiants, mais le 7e mendiant, Rabbeinu ne l'a pas raconté. Le mendiant qui n'avait pas de pied, Rabbeinu ne l'a pas raconté. Il a dit que quand Mashiach viendra, alors on racontera le 7e mendiant. Et le 7e mendiant, c'est celui qui n'avait pas de pied, parce qu'on peut pas le raconter. Les autres, on peut les raconter, et vous voyez que les autres, ils sont tous à l'envers. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la perfection, c'est ceux qui ont de l'apparence du défaut. C'est-à-dire celui qui est aveugle, c'est celui qui voit le mieux. Celui qui est sourd, c'est celui qui entend le mieux. Celui qui est muet, c'est celui qui parle le mieux. Celui qui a pas de main, c'est celui qui a les mains qui agissent dans tout l'univers. Et comme ça, tous les 7 mendiants, ils sont comme ça. C'est-à-dire que dans l'apparence, ils ont le défaut. Quand maintenant, dans l'apparence, ils ont le défaut, en fait, ça veut dire qu'ils sont dans la perfection, puisqu'ils sont dans l'obscurité apparente de la chose, donc ils sont dans la perfection spirituelle de la chose. Et de cette perfection-là, spirituelle, il va découler l'action elle-même. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, quand vous voyez, comme on se voit tous aujourd'hui, on a une tendance à se voir faible, à se voir nul, à se voir insignifiant. On a l'impression que les générations d'avant, elles étaient beaucoup mieux que nous, et qu'elles ont fait des choses plus grandes que nous, et que si on n'était pas là, si on n'était pas venu maintenant, alors peut-être la réparation elle sera déjà faite. Sans nous, c'est faux. La réparation, elle se fait par les gens qui vont être les derniers. Les derniers, c'est eux qui vont donner le sens aux premiers.
S'il n'y a pas les derniers, les premiers, ils n'ont pas de sens. Parce que tous les premiers, c'est juste des tentatives de construction. Mais qui est-ce qui va sceller la construction? C'est celui qui va mettre les fondations. Et les fondations, on va les mettre à la fin. Les fondations, on va les mettre à la fin. Ça paraît bizarre, normalement les fondations, ça se met au début. Mais les fondations, elles étaient au début dans la pensée, mais dans l'action, elles vont se faire à la fin. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand vous êtes dans l'obscurité, quand vous êtes dans l'épreuve, quand vous êtes dans le constat d'échec, c'est là où se trouve votre réussite. Votre réussite, elle est dans le constat d'échec apparent. Si vous voyez, vous avez l'impression que vous êtes manchot, que vous êtes des bras cassés, ça veut dire que c'est vous qui avez la force d'agir plus que tout le monde. Parce que maintenant, du fait que dans la manifestation de la chose, c'est l'obscurité, ça veut dire que vous êtes dans la racine de la lumière de la chose qui va ensuite donner la réussite. Rabbi Nathan, il apporte ça d'après la Mishnah. Il dit maintenant, Yagata ou Matsata Ta'amin. Si quelqu'un, il a cherché, il s'est fatigué à chercher, et il te dit qu'il a trouvé, alors tu peux le croire. Lo Yagata ou Matsata Ta'amin. Quelqu'un qui n'a pas cherché et qui te dit j'ai trouvé, alors tu le crois pas. D'accord? Alors Rabbi Nathan, il pose une question. Il dit, attends, quelqu'un il te dit, j'ai cherché et fais-moi confiance, j'ai trouvé. Mais si tu as trouvé, ça se voit. Pourquoi j'ai besoin de te faire confiance? Si tu dis à quelqu'un, voilà, j'ai perdu mes clés. Ok? Alors quelqu'un il lui dit, oui, fais-moi confiance, je les ai trouvées. Il dit, attends, où elles sont alors les clés? Non, ça va, tu peux me faire confiance, je les ai trouvées. Mais elles sont où les clés? Tu les as trouvées ou tu les as pas trouvées? Si tu les as trouvées, ça doit se voir. Si ça se voit pas, c'est que tu les as pas trouvées. Alors Rabbi Nathan dit non. Quelqu'un qui cherche, c'est sûr qu'il a trouvé. Mais ça se voit pas, c'est tout. Et quelqu'un qui cherche pas, même si tu as l'impression qu'il a trouvé, ne le crois pas. Il n'a rien trouvé du tout. Il n'a rien trouvé. Tu crois qu'il a trouvé, il n'a rien trouvé. Il a trouvé de la paille, il n'a rien trouvé. Ça va tout disparaître. Il n'a rien trouvé du tout. Celui qui a cherché, tu peux être sûr qu'il a trouvé. Yaakov, il vient dans l'obscurité. Yaakov, il vient, il instaure la prière de Harvit. Et la prière de Harvit, la prière de la nuit, elle est facultative. Pourquoi elle est facultative? Parce qu'elle dépend du vouloir de la personne. Parce que là, on n'est plus dans le cinéma, là. Si tu veux, on est d'accord, et si tu veux pas, c'est pas la peine que tu commences. Ça nous intéresse pas. Non, mais voilà, j'ai fait des choses et tout, ça nous intéresse pas. D'abord, on veut savoir, est-ce que tu veux? Comment on va vérifier si tu veux, si tu es capable de chercher dans l'obscurité? Est-ce que maintenant, quand ça va pas, tu restes avec moi ou tu t'en vas? Si tu restes avec moi quand ça va pas, ça veut dire que tu m'aimes. Et si tu restes pas avec moi quand ça va pas, ça veut dire que tu m'aimes pas, c'est tout. Non, mais moi je t'aime et tout. Non, tu m'aimes quand ça marche. Quand ça marche pas, tu m'aimes pas. Donc ça veut dire que t'es pas avec moi. Donc Hachem maintenant, il va tester les gens qui veulent et les gens qui veulent pas. Comment il va tester? Il va tester avec la Emouna. Il va dire maintenant, est-ce que maintenant vous êtes avec moi ou pas? Alors on va dire Hachem, oui, on est avec toi. Ok. Alors voyons voir comment vous vous comportez. Alors on dit mais nous on voit rien. On aimerait voir quelque chose, un petit peu de lumière. Il dit non. Pour l'instant, il n'y a pas de lumière. C'est l'obscurité. Il dit mais quand est-ce qu'on verra la lumière? Pour l'instant, il n'y a pas de lumière. Pour l'instant, on cherche, c'est tout. On veut voir si tu es sincère, si tu cherches. Si tu cherches,
Alors, et pas de problème. Tu as trouvé déjà. Ah, mais maintenant, je vois pas que j'ai trouvé, c'est pas important. Que tu vois pas que tu as trouvé. C'est pas ça qui compte. Il y a des gens, ils se découragent, ils disent ouais, mais quand même c'est dur et tout, de tout le temps d'échouer, d'avoir des problèmes, de la parnassa, des problèmes de santé, des problèmes de se marier, des problèmes de tout. Il y a plein de problèmes, ok. Il y a plein de problèmes, ok, mais on reste là, on est là, on s'en va pas. On dépose pas le bilan, on va pas, on rentre pas, on devient pas chômeur, on va pas au chômage. Pourquoi? Parce que on a la émouna que c'est comme ça que les choses se font. Alors maintenant, kol mitzvotecha émouna. Rabbi Nachman il dit toutes les mitzvot. C'est Rabbi Nachman il rapporte ça, c'est les Chachamim qui disent. Non, ça ils disent dans le Talmud. Kol mitzvotecha émouna. Toutes les mitzvot c'est de la émouna. On dit, mais comment toutes les mitzvot, c'est de la émouna? Mais les mitzvot, on voit que c'est des choses qui sont concrètes. On dit, mais ces choses concrètes, elles n'ont de valeur que quand la personne... En fait, quand est-ce que vous validez vos actions? C'est quand vous passez par l'obscurité, par la non-action de l'action. C'est-à-dire, quand vous essayez de faire l'action et vous n'arrivez pas, c'est là où vous validez le jour où vous avez fait l'action. Parce que si maintenant vous faites l'action quand ça marche, mais tout le monde est d'accord. Pas de problème. Tout le monde est d'accord. Si quelqu'un maintenant ça marche, c'est Avraham et Yitzhak, il y a quelque chose. Alors pas de problème. Mais Yaakov, black is black, il n'y a plus d'espoir. Rien. On voit rien. C'est l'obscurité. Alors maintenant voyons voir dans l'obscurité c'est ta réaction. Si maintenant, dans l'obscurité, tu restes avec moi, ça veut dire que tu es vraiment lié. Ah, maintenant, dans l'obscurité, tu t'es parti. Dès qu'il a fait obscur, tu as dit, écoutez, avancez, je vous rejoins. Alors, ok. Alors, ça veut dire que tu étais là pour la réussite. Tu n'étais pas là pour être avec moi. Hachem, il veut qu'on soit avec lui et qu'on l'aime sans réussite du tout. Hachem, il veut qu'on l'aime parce qu'on l'aime, c'est tout. Pas par la réussite. Comme on dit, une ahava, un amour qui dépend pas de quelque chose. Un amour qui dépend de l'amour, c'est tout. Comme le Baal Shem Tov, on lui annonce qu'il a perdu son Olam Haba. Alors il est content, le Baal Shem Tov. Il a perdu son monde futur. Il est content, il fait un repas, il fait la fête. Alors les gens ils disent, mais comment vous avez perdu votre monde futur, il faut faire une journée de deuil, pas une journée de fête. Et il dit non, parce que maintenant je suis sûr que je sers Hachem parce que je l'aime, c'est tout. Puisque maintenant je sais que j'ai plus de salaire, donc je suis tranquille. Avant le salaire c'est quelque chose qui me dérangeait toujours. Maintenant je sais que j'ai plus de monde futur, donc je suis tranquille, je suis bien. Alors après on lui a rendu le monde futur, on dit non, on ne te l'a pas enlevé, en fait on te le laisse. On te laisse ton monde futur, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que maintenant, ça marche à l'envers. C'est-à-dire que le projet, il commence par de la lumière, et quand est-ce qu'il va se valider? C'est dans l'obscurité. Comme si vous avez un... Bien sûr qu'il y a de la révolte. C'est sûr que des fois, il y a de la révolte. Mais vous avez raison, c'est sûr qu'il y a de la révolte. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a marre. On en a marre de travailler dans l'obscurité. On en a marre, on voudrait de la réussite, on voudrait des choses qui marchent. Ok. Rabbi Nachman dit, j'ai pas besoin que ça marche. Moi, je te répare sans que ça marche. Il dit, comment tu vas me réparer sans que ça marche? Tu fais pas de soucis. C'est sûr que dans ta vie, tu as fait quelque chose de bien. Avec cette petite chose de bien que tu as faite, ça me suffit. J'ai pas besoin de gens parfaits. J'ai besoin de gens qui veulent, c'est tout. C'est ça que je veux. Est-ce que maintenant tu restes avec moi? C'est tout. Hachem, il te demande, est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu restes avec moi? Si tu as confiance en moi et tu restes avec moi, tu verras qu'on va arriver à tout. Tu verras toute la réussite. Tout. Mais tu vas rien voir. Pendant combien de temps je vais rien voir? Je ne sais pas. Peut-être toute ta vie, tu vas rien voir. Rabbi Nachman, il dit, il y a des gens, toute leur vie, ils voient rien.
C'est juste après qu'ils meurent qu'ils commencent à voir tout ce qu'ils ont fait. Mais toute leur vie, ils sont nuls. Ils sont nuls, ils sont pleins de problèmes, pleins de catastrophes, et ils tombent, et ils se relèvent, ils retombent, et ils se retombent, et ils se relèvent, et ils retombent, et ils n'arrivent pas du tout à tenir debout. Et ces gens-là, c'est les gens les plus réussis qui est. Et quand ils meurent, après, ils voient c'est là où ça commence, pour eux, la vie. Mais dans ce monde-là, c'était une vie de souffrance, une vie d'obscurité, une vie de recherche, et dans l'obscurité totale. C'est très dur, mais il faut se préparer à ça, parce que si vous n'êtes pas prêt à ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Si vous attendez la réussite d'après Esav, ça ne va pas marcher. Parce que la réussite de Esav, ce n'est pas une réussite, c'est de la paille. C'est un château de paille, ça ne vaut rien du tout. Ça va se brûler, ça va disparaître complètement. Vous voulez une réussite de quoi? Une réussite dans le temps? Le temps, il va disparaître. La réussite, elle va disparaître avec le temps. Vous voulez quoi? Une réussite éternelle? La réussite est éternelle, elle ne peut pas prendre forme dans une réussite matérielle. Rabbi Nachman, il commence avec ça dans Sichot Haran. Dans Sichot Haran, dans la sagesse de Rabbi Nachman, la première sikha, le premier enseignement qu'il y a là-bas, que Rabbi Nathan il a enseigné, il a écrit, puisque c'est Rabbi Nathan qui a choisi comment classer les Sichot Haran, les paroles de Rabbeinu, que ces enseignements-là, ça devait être le Likutei Moharan. S'il n'y avait pas eu le Likutei Moharan, c'est Sichot Haran, c'est ça le Likutei Moharan, qu'aurait été le Likutei Moharan. Donc Rabbeinu, il commence là-bas, il dit Ki ani yadati ki godel Hashem, parce que moi, j'ai su que Hashem, il est grand. Alors Rabbeinu, il dit comme ça, il dit David Amelech, il dit Ki ani yadati, parce que moi, j'ai su. Alors Rabbeinu dit que David Amelech, il dit la grandeur d'Hachem, je peux pas, ce que je ressens de la grandeur d'Hachem, je peux pas la transmettre. Je peux pas dire à quelqu'un combien j'ai vu la grandeur d'Hachem. Et il dit même à moi-même, je peux pas me le transmettre. Je peux pas me le raconter parce que ça passe dans le temps, et le temps qui vient, il peut plus traduire ce que j'ai vu. Parce que ce que j'ai vu, c'est quelque chose que le cœur a attrapé à un moment, mais c'est pas quelque chose que je peux arriver à concrétiser dans un enseignement ou de quelque chose qui va se figer. Je peux faire passer quelque chose qui est pas dans le temps. Comment vous voulez que je le fasse passer? C'est pas dans le temps. Donc ça peut pas prendre une forme. Alors Rabbeinu, il dit ça là-bas dans cette sikha, il dit que maintenant, la grandeur d'Hachem, elle est Kefouma de Meshaer Velibé, il ramène le Zohar, il dit Kol Chad Kefouma de Meshaer Velibé. Chacun, comment il est arrivé à mesurer dans son cœur. Il rapporte le Zohar qui dit que la femme virtueuse, on dit Noda Basharim Baala, que son mari, il est connu dans les portes. Alors, dans les portes, on dit Sheharim, c'est Shiurim, c'est-à-dire des mesures. C'est-à-dire que dans le cœur, le cœur, il connaît des mesures de la divinité, mais c'est quelque chose qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Donc, ça tient pas. C'est-à-dire que la personne, elle a vu quelque chose, elle a ressenti quelque chose très très fort, et c'est passé. Et maintenant qu'elle a avancé, cette chose-là, elle peut même pas se la raconter à elle-même, parce que c'est une vision qui était une vision dans le temps, qui n'était pas palpable dans la notion de temps. C'est le cœur. Le cœur, il arrive à capter des choses infinies, donc il a capté une présence divine très très forte à un moment. Mais il ne peut pas la traduire dans le temps. Très difficile de la traduire dans le temps. Donc maintenant, quand on se trouve dans la fin des temps, c'est-à-dire là où il y a beaucoup d'obscurité, en fait, cette obscurité-là, elle est là parce qu'il y a énormément de lumière. C'est une lumière qui est tellement forte, qui est tellement infinie, qu'elle ne peut pas se manifester dans la lumière.
C'est une lumière qui n'a pas de vêtements, si vous voulez. Comme l'aveugle. Il voit tellement qu'il est aveugle. Parce qu'il peut pas avoir, quand vous le voyez, vous pouvez pas voir ses yeux. Parce que c'est pas des yeux c'est des yeux sans vêtements des yeux. C'est les yeux, mais sans les vêtements des yeux. Donc vous pouvez pas vous rendre compte qu'il voit. Mais en fait, il voit tout. Il voit tout. Il peut voir au bout de la terre, il peut voir dans l'autre monde, il peut voir partout. Parce que, justement, il a des yeux sans vêtements. Il a la lumière de l'œil. Mais il n'a pas l'œil. Physiquement, il marche pas. Mais ça gêne pas. Du tout. Parce qu'il voit mieux que quelqu'un qui a des yeux. Nous, on est exactement dans cette situation-là. C'est-à-dire que nous, on a tout qui marche à la perfection. C'est tellement parfait que ça ne marche pas dans la réalité. Dans la réalité, ça n'arrive pas à marcher. Non, il n'y a pas, mademoiselle Freeman, il n'y a pas de choses palpables. Il n'y a pas des choses palpables. Vous croyez qu'une personne qui s'est mariée, ça y est, elle s'est casée, elle a réglé le problème. Elle n'a pas réglé le problème. Regardez les problèmes qu'il y a des gens qui sont mariés, regardez les problèmes qu'ils ont. Regardez combien de gens aujourd'hui vous trouvez qui ont divorcé 2 ou 3 fois. Combien de gens qu'il y a comme ça, ça court les rues. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ou qui sont divorcés, qui ont divorcé 2 fois ou 3 fois. C'est courant. Vous croyez que ça y est, la personne s'est mariée. Il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose qui tient. Ce qui tient, c'est la recherche permanente. Tant que vous cherchez, ça tient. Si vous ne cherchez plus, ça ne tient plus. Tant que vous cherchez, la chose, elle marche. Si maintenant vous ne cherchez plus, ça ne marche plus, c'est fini. C'est dans l'obscurité que la chose, elle se fait. Ce n'est pas dans la réalité. Il y a des gens qui ont une réalité. C'est proportionnel, si vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 10% de réussite avec 90% de recherche. Il y a des gens qui ont 90% de réussite avec 10% de recherche. Mais ça vaut rien. C'est-à-dire par rapport à ce que Hachem il attend de nous. Hachem il attend pas de nous de la réussite. Hachem il attend de nous qu'on ait confiance en lui. C'est tout. C'est ça qu'il attend de nous. Vous parlez de mariage, des gens qui n'arrivent pas à se marier. Et la Shoah, ces millions de gens qui sont partis comme ça. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est la manifestation de l'amour d'Hachem, ça? 6 millions de gens qui sont morts dans des conditions atroces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ça? On sait rien. On sait rien. Ah, je vois que le côté extérieur, il est catastrophique. Alors des gens, ils ne peuvent pas supporter. Il faut qu'ils mettent des vêtements sur les choses. Ah non, ouais, parce qu'il y avait des gens méchants, il y avait les nazis, il y a des gens, il y a les terroristes, il y a ça. Les gens, il faut qu'ils mettent des vêtements sur les choses. Voilà, ce matin, je sais pas, hier, je sais pas dans quel pays, il y a eu un tsunami, il y a déjà 200 personnes qui sont mortes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout, une vague, elle est venue, elle a ramassé des gens, ok? Alors sur qui ils vont mettre la faute maintenant? Ok, il n'y a personne, il y a une vague qui s'est levée. Pourquoi cette vague, elle s'est levée à ce moment-là? Elle ne s'est pas levée 1 heure après, ou 2 heures avant, ou 3 mois avant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On ne sait rien. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Les gens ne tiennent pas dans l'obscurité. Les gens, ils sont mariés. Les gens ils se plaignent qu'ils ne sont pas mariés. Mais les gens qui sont mariés, vous croyez que c'est facile pour eux parce qu'ils sont mariés? Vous savez quelle obscurité ils traversent, les gens? Quelle crise ils traversent? C'est des crises d'obscurité terribles. Si dans cette obscurité, ils ne s'attachent pas à la racine de la chose, mais ça ne tient pas, ça ne va pas tenir. Parce que dans la manifestation extérieure, ça va leur mettre quelques dizaines d'années avant de voir que vraiment c'est un mariage d'amour. Ça va prendre quelques dizaines d'années, pas quelques dizaines de jours, quelques dizaines d'années, avant d'arriver à une révélation que vraiment c'est un mariage parfait.
Ça veut dire que la plupart de la vie, la personne, elle a pas, comme on dit, elle a pas eu le plaisir de la chose. Elle n'a pas eu le plaisir de la chose, la satisfaction, d'être sûre, d'être bien, etc. Elle a des petits moments comme ça. Quand vraiment la personne, elle est faible, Hachem, il envoie, c'est la grande crise, Hachem, il envoie un petit moment. Mais il y a des gens, ils voient rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens, ils divorcent. Je vois des gens, au bout d'1 an, 2 ans de mariage, déjà, ils veulent divorcer. Ils disent non, mais on s'entend pas, il y a trop de disputes et tout. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tu crois que le prochain, il y aura moins de disputes? Quand tu vas te marier 3 fois, tu vas te calmer, c'est tout. Tu vas te calmer au bout de la 3e fois. Mais c'est pas parce que c'est mieux. C'est pas mieux, tu vas te calmer, c'est tout ce qui va t'arriver. Tu vas rester tranquille. Mais alors, reste tranquille maintenant, c'est tout. Reste tranquille maintenant. Et tu verras que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu verras que c'est vraiment un mariage d'amour extraordinaire. Seulement, ça a mis 30 ans pour se révéler. Pendant 30 ans, c'était le mendiant. Il était aveugle, il était sourd, il était muet, il n'avait pas de main, il était bossu. Voilà. Et maintenant, au bout de 30 ans, 40 ans, tu vas voir qu'en fait, il voyait de façon parfaite, il entendait de façon parfaite, il parlait de façon parfaite, il avait tout parfait. C'était tellement parfait que ça se voyait pas, que c'était le contraire. Ki beti betefila ikare le kol ha'amim. Yaakov Avinu, il a fait de la prière une maison. Bait. C'est Yaakov qui a fait de la prière une maison. Abraham, il a fait de la prière Har, une montagne. La montagne. C'est-à-dire que à l'époque d'Abraham Avinu, si tu voulais rentrer dans la prière, c'était la montagne. Il fallait que tu ailles dans la montagne, tu sortes complètement de la société. À l'époque de Yitzhak, Vayetse Yitzhak la soir Bassadeh, Yitzhak qui sort dans le champ. Si tu voulais prier, c'est dans le champ. Yaakov, il vient, il amène la notion de la prière dans la maison. C'est-à-dire qu'il fait de la prière une maison, que tu vas vivre dans la prière. Tu vas habiter dans la prière. N'habite pas dans la réussite, habite dans la prière. Au lieu d'habiter dans la tour de Trump, habite dans la prière. Va vivre dans la prière. Habite dans la Hitbodedut, habite dans le Likutei Tfilot, habite dans les psaumes, habite dans la prière. Voilà où tu vas habiter. Tu vas faire de ta maison, que ta maison c'est la prière. Ki beti, Hachem dit, ma maison, Bet Tefila, c'est une maison de prière, les Kol Ha'amim, pour toutes les nations. Tu veux me construire une maison, Hachem lui dit, rentre dans la prière. Rentre dedans, vis dedans. Va vivre dans la prière. Les gens, ils veulent vivre dans la maison de Trump, dans la tour de Trump. Mais la tour de Trump, c'est de la paille. Tu comprends pas, c'est de la paille. C'est pas quelque chose qui a une existence éternelle. Tu veux une existence éternelle, habite dans une maison de prière. Quand tu as quelque chose à faire, fais-le avec de la prière. Tu veux résoudre quelque chose, résous-le avec la prière. Tout ce que tu veux, fais-le avec la prière. Habite dans la prière. Construis-toi une maison de prière. Hachem, il te dit, ma maison, c'est une maison de prière. Tu veux vivre avec moi, Hachem, il te dit. Tu veux être avec moi. Tu veux vivre avec moi. Vis dans la prière. Rabbi Nathan, il dit, le Likutei Tfilot, c'est la 50e porte. Likutei Tfilot, c'est la 50e porte, d'accord? Rabbi Nathan dit c'est Sha'ar HaNun, la 50e porte. Tu veux vivre dans la 50e porte? C'est virtuel, tout est virtuel. Il n'y a pas de réalité.
La réalité, elle est virtuelle. Donc tu ne vas pas arriver à attraper quelque chose matériellement. Tu veux attraper la chose. Il faut que tu rentres dans le virtuel avec la Emouna. Et là, tu vas vivre. Tu vas vivre avec la Emouna. Le tzaddik, bemunato yichye. Le tzaddik, il va vivre avec la Emouna. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans la Emouna, dans la foi, et tu vas vivre là-dedans. Tu ne vas pas vivre dans la réussite extérieure. Tu vas vivre dans la foi. C'est ça la réussite. Laisse l'extérieur. Laisse l'extérieur. T'occupe pas de l'extérieur. T'occupe pas de la manifestation extérieure de la réussite. Occupe-toi de la réussite dans l'obscurité, dans le contraire de l'extérieur. C'est là où elle est la réussite. Ne te trompe pas. Tes moments les plus élevés, c'est les moments d'obscurité, c'est pas les moments de réussite. Les moments de réussite, c'est des moments où c'est de la cueillette. C'est là où tu vas glaner, tu vas cueillir ce que t'as semé. Mais pour cueillir ça, il a fallu semer. Pour semer, il a fallu faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu vas glaner. Rien. Tu as une terre, tu la laboures. Tu vas mettre des graines dans la terre. Ces graines-là, elles vont pourrir dans la terre. Tu vas arroser, tu vas prier pour attendre que Hachem il envoie de la pluie. Et après, il va pousser quelque chose. Mais quand la chose va pousser, c'est la fin. C'est pas le début. C'est la fin. Zorim bedima, berina iktsoru. Il sème dans les pleurs, il récolte dans la joie. Nos générations, ce sont des générations où on nous fait semer dans les pleurs, on nous fait semer dans l'obscurité. Et on va voir qui est-ce qui s'accroche et qui est-ce qui lâche, c'est tout. Hachem, il va voir, est-ce que tu restes avec moi ou tu lâches? Est-ce que tu es avec moi pour la réussite ou tu es avec moi parce que tu es avec moi, c'est tout. Il y a des gens qui ont eu de la réussite, il y a des générations qui ont eu de la réussite avant nous. Hachem, il n'a pas été convaincu de ça, parce qu'il y avait de la réussite. Hachem, il veut être convaincu avec les gens qui restent, malgré que ça ne marche pas. Et ils restent. Parce qu'ils ont la foi. Pas que ça ne marche pas. Ils ont la foi que c'est ça que ça veut dire que ça marche. C'est que quand extérieurement, ça ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement grand que ça ne se manifeste pas à l'extérieur. Qu'il n'y a pas des signes extérieurs de richesse. Il n'y a pas des signes extérieurs d'amour. Parce qu'il est tellement fort qu'on ne peut pas le manifester par un signe extérieur. Vous voyez, quand Rabbi Nathan, quand Rabbeinu il est décédé, alors il discute. Qui est-ce qui va enterrer Rabbeinu? Qui est-ce qui va prendre le corps de Rabbeinu et le mettre dans la terre? Qui est-ce qui peut faire une chose pareille? Alors tout le monde discute. Tel rave, tel rave, tel rave. On ne sait pas. Ils disent peut-être c'est Rabbi Nathan, c'est lui qui doit le faire. Alors Rabbi Nathan il dit, si jamais vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est au niveau de pouvoir enterrer Rabbeinu, ça veut dire que vous ne connaissez pas Rabbeinu du tout. Rabbeinu, il n'y a personne qui est au niveau de l'enterrer. Alors qui est-ce qui va l'enterrer? Eh bien, les gens qui enterrent tout le monde, c'est tout. Ceux qui enterrent les gens les plus simples, c'est eux qui vont enterrer Rabbi Nachman, c'est tout. C'est tout. Mais comment? Parce que si tu fais simple, dans la simplicité, il y a la perfection aussi. Parce que quand tu fais simple, ça veut dire que tu as accepté que tu n'as rien compris. Celui qui dit non, moi je suis apte à enterrer Rabbi Nachman, alors ça veut dire qu'il croit qu'il a compris quelque chose à Rabbi Nachman, que lui, il a compris quelque chose de Rabbi Nachman. Mais il n'a rien compris. Rabbi Nathan aussi te dit, moi non plus, j'ai rien compris. Et il n'y a personne qui a rien compris. Alors qu'est-ce qu'on fait? Simple. Qui est-ce qui fait ça d'habitude? Cet homme-là, alors voilà, celui qui fait pour tout le monde, il fait aussi pour Rabbi Nachman, c'est tout. Donc tu simplifies, tu vas vers le simple. Pourquoi? Parce que dans la simplicité, il y a la perfection.
Parce que la simplicité, c'est la perfection par rapport à l'infini. C'est la seule chose qui peut capter l'infini, c'est la simplicité. Dès que tu commences à compliquer, ça veut dire que tu crois que tu as compris quelque chose. La simplicité, c'est la seule chose qui peut habiter l'infini. L'infini, il peut vivre que dans la simplicité, il ne peut pas vivre dans la complication. Dès que tu commences à compliquer, ça veut dire que tu crois que tu as compris quelque chose, tu commences à édifier sur des connaissances, sur des acquis, ça y est, tu vas vers la destruction, tu ne vas pas vers la construction. Tu veux construire dans la simplicité. Tout simple. Dans la simplicité, tu as la perfection. Donc maintenant, vous voyez que ça ne marche pas extérieurement. Ne regardez pas que ça ne marche pas extérieurement. Regardez la présence qu'il y a. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, des tzadikim, ils ne sont pas avec nous. Vous avez l'impression que les grands tzadikim, ils ne sont pas là. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas là. Que le Baal Shem Tov, il n'est pas là. Que Rabbi Nachman, il n'est pas là. Rabbi Nachman, il dit, je suis avec vous, je ne pars pas. Je reste avec vous. Où tu es? Il te dit, cherche-moi. Il faut me chercher, c'est tout. Si tu me cherches, tu vas voir que je suis là. Et si tu ne me cherches pas, je ne suis pas là. Refoua Shlema pour Eliezer ben Estria, Ariel ben Nathalie, Gabriel Yaakov ben Esther. Vous comprenez? Ce sont des générations de recherche. C'est parce que on est des gens qui sont réincarnés plusieurs fois. Maintenant, on doit prouver notre sincérité. Cette sincérité, vous ne pourrez pas la prouver avec des actes, parce que des actes, il y en a eu dans le monde. Ces actes-là, ils n'ont jamais prouvé la sincérité de l'individu. La sincérité de l'individu, c'est la recherche dans l'obscurité. C'est ça la sincérité de l'individu. Hachem, il te dit, voilà, maintenant tu veux me prouver que c'est vrai, alors tu vas prier, tu vas parler avec moi. C'est tout. Je veux que tu parles avec moi. Si tu parles avec moi, ça veut dire que c'est vrai. Si tu ne parles pas avec moi, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Non, mais j'ai fait des choses. Ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce que tu fais, c'est uniquement si tu es avec moi. Quand Shaoul HaMelech, il fait des korbanot, il amène des sacrifices à Hachem. Il prend les animaux et il dit c'est dommage de les tuer, ces animaux et tout, puisque on peut faire des offrandes, des sacrifices pour Hachem. Hachem, il lui dit, je t'ai demandé, moi, de faire des sacrifices. Moi, je t'ai demandé de m'écouter, c'est tout. Il dit, tu ne comprends pas que de m'écouter, c'est plus important que de faire. Toi, tu veux faire des choses, d'après ce que tu penses. Toi, tu penses qu'au lieu de tuer des bêtes, juste comme ça, de les tuer pour rien, alors c'est mieux de faire des sacrifices. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ce que tu penses qui me fait plaisir. C'est ce que tu m'écoutes que ce que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé de tuer toutes les bêtes. Ok, alors tu tues toutes les bêtes, c'est tout. C'est ce que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé de faire ce que tu penses, toi, qui est bien. Hachem, il dit, voilà, des actions, j'en ai eu dans le monde. Des grands actionnaires, j'ai eu. Très, très grands actionnaires dans le monde. Des grands, ils ont fait des grandes choses. Ils ne m'ont pas convaincu. Moi, je veux des gens comme vous qui vont dans l'action. Vous allez être à un niveau très bas, très médiocre. Et dans le vouloir, je veux de la perfection. Je veux un vouloir inébranlable. Je veux un vouloir qui tienne dans toutes les situations. Et si vous appliquez ça, vous allez voir que vous allez avoir une vie extraordinaire. Vous allez avoir une vie extraordinaire. Vous allez être toujours dans la joie. Comme il dit dans le 7e mendiant. 7e mendiant, il dit, Rabbeinu, il dit, je vais vous raconter comment ils étaient dans une joie extraordinaire dans la Marashchora. C'est-à-dire qu'ils sont dans de la bile noire et dans cette bile noire-là, ils sont dans une joie extraordinaire. Mais comment on peut être dans une joie extraordinaire dans la bile noire? La bile noire, ça veut dire que maintenant, ça ne marche pas.
Et la joie extraordinaire, ça veut dire que je suis avec Hachem. Hachem, il est avec moi. Ça, c'est la joie extraordinaire. C'est-à-dire, je suis avec Hachem. C'est ça ma joie. Donc, il avertit. Le roi, il avertit son fils. Et il dit, regarde, sache que tu vas perdre la royauté. Tu vas perdre le pouvoir. Mais sois joyeux quand tu vas perdre le pouvoir. Parce que si maintenant, quand tu perds le pouvoir, tu n'es pas joyeux, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui reste joyeux même quand il perd le pouvoir. Alors tu vas arriver dans une génération où tu vas perdre le pouvoir. C'est-à-dire que le côté extérieur, ça ne va pas marcher. Mais le côté intérieur, il va marcher de façon extraordinaire. La connexion, elle va être la plus forte qui a jamais existé dans le monde. Tu peux arriver à un niveau de connexion comme il n'y a jamais eu dans le monde. Jamais eu un niveau de proximité, de ressenti, de présence d'Hachem comme aujourd'hui. Jamais. Jamais il y a eu ça. Les gens disent, mais comment vous voulez ressentir ça? Il faut chercher, c'est tout. Il faut passer votre temps à chercher, pas votre temps à trouver. À chercher, pas à trouver. Vous occupez pas de trouver, occupez de chercher, c'est tout. Les gens qui veulent trouver, ils trouvent rien du tout. Il faut chercher, c'est tout. Vous occupez pas des résultats. Les gens, ils regardent les résultats. Vous savez, quand Ruth, elle arrive chez Boaz, alors Boaz, il lui dit, regarde Ruth, ne va pas glaner dans les champs des autres. Reste glaner que dans mon champ. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que les autres, ils vont voir les défauts qu'il y a en toi. Ils vont pas te faire confiance. Ils vont dire, ouais, celle-là, elle vient de Moab, comme ça, on ne sait pas ce qu'elle veut, ce qu'elle est venue faire chez nous. Ils vont mettre des doutes sur ta sincérité. Ils vont commencer à te faire douter de ton engagement. Reste chez moi, parce que chez moi, je connais ta valeur. Moi, je connais ta valeur. Moi, je sais ce que tu fais. Je connais le bien qui est en toi. Mais ne va pas chez les autres, parce que les autres, ils ne connaissent pas le bien qui est en toi. Donc, ils vont commencer à te juger négativement d'après des choses, des manifestations extérieures. Des manifestations extérieures. Parce qu'ils vont te voir comme ça, que tu te lèves pas tôt le matin, ou que tu manges comme un goinfre, ou que tu t'énerves, ou que tu dis des bêtises, ou que tu écoutes un peu du rap, ou des trucs comme ça. Ils vont dire, ouais, mais regarde celui-là et tout. Non, ils vont commencer à te juger négativement. Sauve-toi de ces gens-là. Sauve-toi de ces gens-là. Rentre dans le champ de Boaz. Rabbeinu dit là-bas, Boaz, c'est le tzaddik. Rentre dans le champ du tzaddik. Reste dans le champ du tzaddik. T'occupe pas de à quoi tu ressembles. Le tzaddik, il te connaît. Le tzaddik, il sait le bien qui est en toi. C'est pour ça qu'il t'a rapproché de lui. Et lui, il va s'occuper de te réparer complètement. Tu perdras pas avec lui. Tu sortiras pas perdant de ce monde. Tu sortiras gagnant comme personne n'a jamais gagné dans ce monde. Rabbi Nachman, il dit, je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Comment il va faire de nous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde? Des gens comme nous, dans quel état on est? Il va faire de nous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Parce qu'on va arriver à s'accrocher et à vouloir dans des conditions d'échec presque total. C'est ça des tzadikim. Qu'est-ce que c'est un tzadik? On dit tzadik, Sheva Pamim Yipol, Vekam Tzadik. C'est-à-dire le tzadik, il tombe 7 fois, il se lève. Mais ça, il est tombé 7 fois. Mais prends quelqu'un qui est tombé 7 milliards de fois. Alors lui, et qui se lève. Lui, quel tzadik c'est? Comme il raconte Rav Levi Yitzhak, il dit, il y avait un bachour, il y avait un jeune homme de 16 ans qui était à l'époque du bolchevisme. Ils l'ont pris, il l'a envoyé en Sibérie parce il faisait Shabbat ou un truc comme ça, donc ils lui ont dit allez, la Sibérie. Il était en Sibérie et donc le froid, moins 40, moins 50, et il travaillait. Ils l'ont mis à travailler dans la chaufferie. Et là-bas, il y avait une jeune fille.
une jeune fille qui essayait de le séduire. Alors lui, pour pas être là-bas, il sortait dans le froid, dans moins 40, et il criait Hachem tous les soirs. Hachem, sauve-moi, Hachem, sauve-moi, Hachem, sauve-moi que je tombe pas. Comme ça tous les soirs. Alors Rav Levi Yitzhak qui dit, où il est Yosef Hatzadik, à côté de ce bachour-là, je sais pas où il est Yosef Hatzadik par rapport à ce bachour-là. C'était tous les jours, tous les soirs, et des années comme ça. En Sibérie. Les gens qui allaient en Sibérie, c'était pas pour 2 mois ou 3 mois. C'est pas des gardes à vue, la Sibérie. La Sibérie, c'était celui qui allait là-bas, c'est des années. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle n'est pas jugée par rapport à ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Elle est jugée par rapport à combien elle a voulu et combien elle a témoigné à Hachem de son attachement. Même si elle est tombée, mais elle a témoigné à Hachem qu'elle est tombée. Elle est venue, elle a dit Hachem, regarde, je suis tombée, mais tu sais que je ne veux pas tomber. Tu sais que ça ne m'intéresse pas de tomber, je tombe malgré moi, mais je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Et quand maintenant la personne, elle vient et dit Hachem, tu sais, j'ai fauté, mais je ne veux pas fauter. Alors elle fait que sa faute, c'est ça qui devient sa qualité. Comme l'aveugle. Il aveugle, c'est ça qui devient sa vue. À travers le fait qu'il est aveugle, il va voir plus que quelqu'un qui a des yeux. À travers la faute qu'il a faite, et le regret qu'il a de la faute, et l'attachement qu'il garde à Hachem, après la faute, il va aller plus loin que quelqu'un qui n'a pas fauté. Il va arriver plus loin. Pourquoi? Parce que il n'a plus de raison extérieure de continuer. Son bilan logique, il est négatif. Donc il n'a pas besoin de continuer d'après la logique. Et il continue quand même. Ça veut dire ça veut dire que maintenant il a prouvé son attachement à Hachem au-delà de la réussite. Non, et Valérie Amouyal, le tzaddik, le tzaddik, il peut faire de quelqu'un un tzaddik. Il a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'apport personnel. Vous voyez, Moshe Rabbeinu, il fait de Yoshua Binoun un tzaddik. Qui c'était Yoshua Binoun? C'était un nahar, c'était un jeune homme, un adolescent qui avait la bougeotte. Il a aidé dans tous les sens. Moshe Rabbeinu, il a fait de lui un tzaddik. Non seulement un tzaddik, il a rentré le Ham Israël, en Eretz Israël, il a fait des miracles. Il n'est pas tombé dans la faute des Meraglim, des explorateurs. Il a fait de lui un tzaddik. Et c'était le moins tzaddik de tous les tzaddikim qu'il y avait à l'époque. Tous les gens qui avaient avec Moshe Rabbeinu, le plus bas, c'était Yoshua. Et il est devenu le plus grand. Parce que Moshe Rabbeinu, parce qu'il s'est attaché à Moshe Rabbeinu. Il a compris que c'est que là-bas qu'il avait une chance de s'en sortir. Parce qu'il savait que de lui-même, il n'arriverait pas. C'est comme ça que Rabbeinu va faire de nous des tzaddik. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez que la foi dans Hachem, la foi dans le tzaddik et la foi dans vous-même. C'est que cette foi qui va vous donner la réussite. Sinon, si vous n'avez pas la foi, vous ne réussirez pas. Parce que la réussite dans les signes extérieurs, ça va être une catastrophe la plupart du temps. De temps en temps, Hachem y jette quelques miettes comme ça. Mais la plupart du temps, c'est pas une réussite. On tombe sans arrêt. Seulement, on va voir combien la personne elle est capable de se relever, de recommencer, d'essayer. J'ai essayé 100 fois, essaye 101 fois. J'ai essayé 1000 fois, essaye 1001 fois. J'ai essayé 10 000 fois, essaye 10 001 fois. Essaye encore, essaye. Parce que tant que tu essayes, ça veut dire que tu y tiens. Le jour où tu n'essayes plus, ça veut dire que tu ne tiens plus à cette chose-là. Ça veut dire que tu ne tiens plus à ces choses-là. Et si tu ne tiens plus à ces choses-là, même si ça marche, ça ne nous intéresse plus. Ça ne nous intéresse plus. À quoi ça sert que ça marche? Si tu ne tiens pas à la chose, à quoi ça nous sert que ça marche? Ça ne nous sert à rien. Donc Hachem, il va nous tester dans une génération qui ne va pas marcher et on va continuer à vouloir et à essayer. Tous les jours, on va essayer, dit Rabbi Nathan. On l'a étudié à Hanouka. On va essayer plusieurs fois par jour.
On est tombé, on se relève. On est tombé, on se relève. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. Parce que le principal qui veut Hachem, c'est qu'on essaye, c'est tout. C'est ça qui va prouver notre sincérité. C'est pas la réussite. Donc il y a Yaakov Avinu qui représente l'obscurité. C'est lui qui construit la maison d'Israël. C'est lui qui construit la maison. C'est pas Avraham et Yitzhak. Parce que eux, Avraham et Yitzhak, qui sont arrivés il y a une réussite extérieure. Il y a quelque chose d'extérieur qui marche. Yaakov, c'est l'obscurité. Dans l'obscurité, il trouve la racine de l'infini. Et il s'attache à la racine de l'infini dans l'obscurité. Est-ce que quelqu'un qui vous aime, ça veut dire quoi? Il aime quoi? Votre argent, votre beauté, votre gentillesse, votre truc? Non. Il faut qu'il aime votre âme. À ce moment-là, ça s'appelle aimer. C'est aimer l'âme. C'est pas aimer le côté extérieur. Même si l'extérieur, il est comme il est. Si on aime l'âme, alors après, l'âme, elle va prendre le dessus, on arrivera à quelque chose. Mais je vous dis, ça prend des années. On va voir combien de temps vous allez vous accrocher. Mais si quelqu'un il cherche les signes extérieurs, Hachem, c'est plus ce qui l'intéresse dans nos générations. On est à la fin. On est en train de finaliser l'histoire du monde. On ne peut pas finaliser l'histoire du monde avec l'extérieur, avec le côté extérieur, le côté plastique. Pour finaliser l'histoire du monde, on doit la finaliser avec l'intérieur, avec du vrai, du sincère, du cœur, du vouloir véritable. Ça marche ou ça marche pas, je suis là, c'est tout. Et de temps en temps, il y a un petit brin de soleil, il y a un petit rayon de soleil, il y a un petit peu de chaleur, il y a un peu de joie. C'est Baruch Hashem, c'est beau, c'est magnifique. Mais c'est pas pour ça que je travaille. Je travaille parce que je t'aime, Hachem, vraiment, c'est tout. Je suis avec toi, c'est tout. Je te remercie pour la vie que tu m'as donnée. Je te remercie d'être là. Je te remercie de t'avoir découvert et t'avoir connu. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ça a l'air un grand niveau, mais sachez que c'est la seule méthode qui va pouvoir vous tenir. Si vous n'avez pas cette méthode-là, vous ne pourrez pas tenir. Parce que les épreuves, elles sont trop dures. Pour les gens qui cherchent la construction et le côté extérieur, ça ne marche pas. C'est trop dur. Tandis que si quelqu'un il sait que ce qui compte, ce n'est pas le côté extérieur, ce n'est pas la façade, c'est ce qui est à l'intérieur, ça va le calmer tout de suite. Parce que ce qu'il sait, c'est qu'on n'exige pas de lui des résultats extérieurs. Ce qu'on exige de lui, c'est qu'il reste accroché. C'est tout ce qu'on demande. C'est comme ça qu'il va prouver son engagement. Si on arrive à ça, on a tout. Bezrat Hashem. Shavua Tov, les amis. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Sachez qu'on est sur les chemins de la réparation totale. Les enseignements de Rabbeinu, c'est la réparation totale, c'est la perfection. Rabbi Nachman, il a dit, il n'y a pas, après moi, il n'y a rien. Il dit, quand j'ai terminé, je vais terminer. C'est-à-dire que il n'y a plus rien après. Une fois qu'on a ça, c'est fini. On est complètement protégé contre le mal. Le mal, c'est de lâcher, c'est tout. C'est ça le mal. C'est pas de pas réussir. On va pas nous dire est-ce que tu as réussi ou pas. On va dire combien tu as voulu, combien tu es resté accroché malgré tous tes échecs. Batzlacha, les amis, Shavua Tov. Que des très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour vous, pour tout le monde. De la santé, dans tous les domaines, que de la réussite qui vient du vouloir. Que Hachem il ait pitié de nous, qu'il nous fasse cadeau ce dont on a besoin, de manière à ce qu'on sache que c'est des cadeaux qu'on n'a rien mérité, mais de temps en temps qu'il nous fasse un cadeau parce qu'on a besoin. Be'atzlacha, qu'il y a des bonnes nouvelles. Et on continue, on se voit demain, Bezrat Hashem.
Tov, David. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Que des bonnes choses. Amen, amen. Il fait pas froid, Baruch Hashem. C'est remonté, il fait 1 degré ou 2 degrés. Pas très froid. Baruch Hashem. Shavua Tov. À bientôt.